to disrespect the thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois de septembre. Donc j'ai classé ça en deux catégories. La première partie maquillage, la deuxième soins. J'ai commencé par le maquillage parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Alors ce mois-ci, j'ai ressorti des choses, il y a des nouveautés, des choses que j'avais déjà les mois précédents. Donc pour les articles que j'avais déjà les mois précédents, je vais passer brièvement. Et les autres, je vais vous détailler un petit peu pourquoi je les ai ressortis. Donc tout d'abord ce mois-ci j'ai principalement utilisé la palette d'highlighter de chez Nicole Guerrero. Je vous l'ai présenté également le mois dernier, c'est une palette qui est juste sublime quand on aime les highlighters. Aujourd'hui je porte le Kitty Cat qui a des sous-tons roses que j'aime énormément. C'est une très belle palette et je suis vraiment ravie de l'avoir achetée. Ensuite au niveau des palettes pour les yeux j'ai ressorti la Naked 3. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup utiliser à l'automne et en hiver. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une palette que je n'utilise jamais l'été. Là aujourd'hui j'ai fait mon make-up avec et j'aime vraiment beaucoup. C'est des teintes très rosées et je trouve que pour l'automne elle est juste magnifique. Donc c'est une très bonne palette. Ensuite j'ai ressorti également la Naked, donc la première. Donc c'est vraiment pour moi la base, on va dire, des palettes. Il y a la Naked 2, mais pour moi, entre la Naked 2 et la Naked 1, je préfère vraiment la Naked 1. Elle est vraiment top, elle a des couleurs super jolies. Et avec l'automne qui arrive, j'aime vraiment beaucoup utiliser ce genre de teinte. Ensuite, une palette que j'utilise énormément pour aller travailler, c'est la Natural Love de chez Too Faced. Alors cette palette, c'est un peu... Voilà, il y a des avis très négatifs, des bons avis. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que pour une palette de tous les jours, elle fait très bien l'affaire. Vous pouvez faire vraiment des maquillages marron, nude, dans les tons violets. Vous pouvez même faire des maquillages un peu style bronze, un peu comme on fait en ce moment. Donc elle est vraiment, moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très bien. Après elle est un petit peu poudreuse, mais honnêtement elle n'est pas plus poudreuse que les fards Urban Decay. Il suffit de tapoter le pinceau et on n'en parle plus. Après, ce mois-ci, j'ai eu envie à une période de faire des maquillages un peu colorés et j'ai ressorti ma palette de chez NEVE Cosmetics, la Duochrome. C'est une palette qui est juste magnifique. Donc voilà les teintes, donc ça peut impressionner comme ça à voir, mais il y a des teintes magnifiques. Alors comment je pourrais vous montrer ça? Vous avez celle-ci, c'est vraiment des teintes Duochrome. Vous avez celle-ci. C'est vraiment une palette qui est juste magnifique. On a un petit peu entendu parler de cette palette, mais c'est vrai que c'est pas une palette qu'on a énormément entendu parler. Pourtant, je peux vous assurer qu'elle est vraiment magnifique. Et après, ce qui est un peu perturbant, c'est que des fois vous appliquez cette couleur-là sur vos yeux, mais ça va pas du tout rendre de la même couleur, donc c'est assez étrange. Donc voilà ce genre de couleur. Elle est vraiment très jolie. Ensuite, ce mois-ci, j'avais aussi envie de vous présenter mes pinceaux que j'ai vraiment beaucoup utilisés au mois de septembre. Donc, il y en a 5, il me semble. Donc, il y a celui-ci qui est un kabuki de la marque Elite Models. Donc, il est comme ceci, il est assez touffu. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, quand j'applique le bronzer, en fait, d'estomper le tout pour éviter les démarcations. C'est vraiment un kabuki que j'aime beaucoup. Il est vraiment très doux, ça fait un petit moment que je l'ai et il est juste extra. Je trouve ça intéressant aussi de vous présenter des pinceaux parce qu'on n'en parle pas souvent. Ensuite, on a le pinceau 3D HD Kabuki de chez Sigma. Donc ce pinceau, c'était ma soeur qui me l'avait conseillé parce que j'arrivais pas à trouver un pinceau qui me convenait pour appliquer le fond de teint. Donc la forme est un peu particulière, vous voyez, je sais pas comment vous voyez, en fait vous avez des formes et pour appliquer le fond de teint, il est juste terrible. Ensuite, un pinceau que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, excusez-moi, ils sont mouillés, je les ai lavés donc ils n'ont pas vraiment leur forme initiale. C'est le pinceau pour le bronzer de chez Benefit, donc le Hoola. Donc il est comme ceci avec l'effet bambou en doré. Vous avez le pinceau comme ça avec l'embout vert. Donc là il est un petit peu mouillé donc il est un peu moins fluffy. Et c'est le pinceau que j'utilise maintenant pour appliquer le bronzer. Au début j'avais du mal un petit peu à l'apprivoiser parce que ça mettait beaucoup de matière. En fait il faut vraiment... Voilà, mettre dans votre bronzer et vraiment faire ça vraiment sur des coups très légers. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Il était en promo, je crois, à moins 25 ou moins 30% sur Sephora. Enfin, il m'a coûté une quinzaine d'euros. Ça faisait très longtemps que je voulais. Ça, c'est un bon plan que ma soeur m'a donné. Et j'ai réfléchi longtemps, je le prends pas. Et je regrette pas parce qu'il est vraiment top. Ensuite, un petit pinceau que j'ai beaucoup utilisé aussi ce mois-ci, c'est de la marque Luxie. Alors, les pinceaux Luxie, c'est une marque qu'on reçoit souvent dans les box. Donc, il est comme ceci.
il est un petit peu assez fluffy mais assez petit. Et moi j'aime bien l'appliquer le blush et des fois pourquoi pas l'highlighter avec. Et vu que je parle d'highlighter, le dernier pinceau que je vais vous présenter c'est un de chez Real Techniques. Alors c'est le Setting Brush, donc il est comme ceci. Et en fait moi c'est avec ça que j'applique l'highlighter. Des fois je prends le pinceau éventail, donc ça c'est bien quand vous l'avez rendu assez discret. Et quand j'en veux un peu plus comme aujourd'hui, bah, j'applique avec ce pinceau. Donc voilà pour ce qui est de la présentation pinceau. Alors je vais le pousser pour faire de la place sur la petite table de main. Donc maintenant on va passer au reste du maquillage. Alors ce mois-ci depuis fin août début septembre j'ai ressorti le fond de teint Healthy Mix de chez Bourjois. Donc c'est un fond de teint anti-fatigue. Donc ça c'est un fond de teint qu'on a entendu parler depuis des années mais que j'avais jamais eu encore l'occasion de tester. Donc je l'ai testé. C'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Et j'ai pris en combo l'anti-cerne. Donc le fond de teint je l'ai en teinte 51 vanille claire. Et j'ai pris l'anti-cerne anti-fatigue. Est-ce qu'il y a la teinte sur celui-ci? Oui, la teinte 51 clair light. En fait c'est pas le même nom mais c'est le même chiffre que le fond de teint et il est comme ceci. Donc ils sont pas mal, vous voyez, c'est le rendu que j'aime bien, il ne file pas dans les plis, il se déplace pas, donc j'aime vraiment beaucoup pour l'instant, il me plaît beaucoup. Ensuite ce mois-ci j'ai utilisé, parce que j'ai pas mal de produits que j'ai ouverts, entamés et j'ai envie de les terminer, donc j'ai ressorti ma poudre livre de chez ELF, c'est celle aussi que j'ai utilisée aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, c'est une poudre qui est très très fine, qui fixe vraiment très bien le maquillage et qui matifie, et en plus de ça elle coûte vraiment pas cher et elle dure assez longtemps. Donc moi pour celles qui ont un petit budget ou qui n'ont simplement pas envie de mettre très cher dans une poudre, j'entends souvent parler de la poudre de chez Kat Von D et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne l'aiment pas du tout et elle coûte assez cher, donc essayez celle-ci, on ne sait jamais. Moi en tout cas elle me convient très bien. Ensuite j'ai ce mois-ci utilisé 3 bronzers. Donc le premier que je vous bassine depuis maintenant plus d'un an, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Il est presque à la fin. Ils sont toujours aussi bons, je pense que c'est quand même mon bronzer préféré. Donc j'essaie de le terminer, mais du coup j'alterne avec aussi le Hoola de chez Benefit, que j'ai aussi commencé à creuser, comme vous pouvez voir. Donc je les aime beaucoup, voilà, j'alterne beaucoup entre les deux. Le Hoola est très joli quand je veux vraiment un fini très naturel. Et celui-ci quand je veux un aspect un peu plus prononcé, mais c'est vrai que j'aime plus quand c'est un peu plus prononcé. Et en ce moment en fait j'avais acheté au tout début de l'été la Terracotta de chez Guerlain pour la teinte brunette. Et cet été en fait j'ai tout simplement pas réussi à l'utiliser. En plus là je suis dégoûtée, j'ai mis un coup d'ongle dedans. Et en fait cet été, à la base c'était vraiment pour utiliser l'été et j'ai pas réussi à l'utiliser, je trouvais que c'était trop orangé, enfin je sais pas. Là c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et je sais pas, avec l'arrivée de l'automne, j'aime bien l'utiliser. Elle est vraiment très jolie, c'est un très bon produit. Par contre je pense que si je devrais m'en racheter une, je la rachèterais un petit peu plus foncée et avec moins d'orangé, mais c'était un très bon bronzer. Ensuite je vais vous présenter les mascaras que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc il y a le Marc Jacobs, que j'aime beaucoup parce qu'il a un peu le même effet que le Better Than Sex, mais voilà, qu'on peut vraiment bien démaquiller, ce qui n'est pas le cas avec le Better Than Sex. Ensuite j'ai je vais y arriver, le mascara Top Coat de chez Kiko, le vert comme ceci, avec, vous savez, l'embout en boule, comme ceci. Et en fait moi je l'applique après mon mascara pour encore allonger les cils et j'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Et je l'avais pris en promotion quand les mascaras sont à 3,50 € et voilà. Ensuite j'ai voulu tester aussi, puisqu'il y avait, comme je vous dis, les mascaras à 3,50 €, j'ai voulu essayer le mascara à sourcils. Alors là-dessus je teste depuis pas très longtemps, il est comme ceci. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai un avis mitigé parce que la brosse est juste énorme. Donc ça va que j'ai un peu les sourcils assez naturels. Enfin, j'ai pas fait de design particulier ou quoi que ce soit. Je les laisse naturels comme ils sont. Mais c'est vrai que la brosse reste assez grosse. Après au niveau de la couleur je trouve que c'est pas mal. Donc je reviendrai dessus. Pour l'instant ça fait que 2 jours que j'utilise et je suis un peu partagée pour l'instant. Ensuite pour le maquillage on va terminer avec les rouges à lèvres et après on passera aux soins. Donc pour les rouges à lèvres, je sais pas ce qui se passe, c'est peut-être certainement dû à l'automne qui arrive. J'ai ressorti tous mes veloutés sans transfert de chez Sephora et vraiment
c'est vraiment les lacs à lèvres mat que je préfère. J'adore l'application, j'adore la texture parce qu'elle est très fine, j'aime l'application, le rendu, le après quand vous le portez, que c'est pas pâteux, enfin j'aime beaucoup ces teintes. En plus j'ai vu qu'ils ont ressorti énormément de couleurs, donc je pense que d'ici peu je me rachèterai d'autres couleurs. Là je vais pas vous les swatcher parce que vous les connaissez, mais c'est pour moi mes préférés. J'ai ressorti une de chez NYX, le Embellissement, qui est une super couleur, mais alors c'est pas possible. Au niveau de l'embout de l'application, je déteste. C'est simple. Déjà le fini après c'est pâteux, ça s'effrite. Le pinceau il est hyper compliqué à appliquer parce que c'est pas évident. Moi je mets pas spécialement de contour avec des crayons, je devrais peut-être d'ailleurs, mais j'arrive pas. Donc je suis vraiment déçue, j'ai pas du tout aimé, j'en avais acheté qu'un et heureusement, mais ceux-là à côté c'est de la bombe. Ensuite, je vais vous présenter deux rouges à lèvres métalliques de chez Kiko. Je vous en avais présenté deux le mois dernier et j'avais tellement aimé le fini qu'au prix de 4 €, bah, j'étais en recommandé deux. Donc j'ai pris le numéro 03 qui est comme ceci, qui est très joli, je vais vous les swatcher. Ça, ce sont vraiment des couleurs plus pour l'automne et l'hiver, mais j'aime énormément. Et j'ai pris la teinte numéro 05 qui est comme ceci. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'elle se ressemble, mais pas du tout. Vous en avez un qui fait un peu rose gold et l'autre un peu, je sais pas comment vous expliquer comme couleur, c'est pas évident à décrire. J'espère que vous allez vraiment bien les voir, ils sont vraiment magnifiques. Alors là au retour caméra on dirait que ça fait rouge, mais c'est pas du tout, hein. C'est vraiment un rose gold, un vieux rose gold très joli. Enfin, c'est des rouges à lèvres qui sont top. La tenue est correcte, elle n'est pas extraordinaire mais elle est correcte. Mais en même temps c'est un rouge à lèvres à 4 €. Mais voilà, j'aime beaucoup le fini comme ça, métallique, c'est vraiment très joli. Et le dernier rouge à lèvres que je vais vous présenter, alors il y a des filles qui vont peut-être pas aimer parce qu'elles n'aiment pas forcément porter des couleurs un peu flashy pendant l'automne, mais moi j'adore, c'est le Nars, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que ça allait très bien avec mon petit kimono qui est nouveau d'ailleurs, qui vient de chez AliExpress. Et c'était la teinte Carthage, donc il est comme ceci et c'est un rouge à lèvres mat. Et il est vraiment magnifique, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de mon maquillage du mois de septembre, on va passer aux soins maintenant. Alors ce mois-ci au niveau des soins j'étais assez raisonnable, j'ai pas utilisé beaucoup de choses, je vais vous présenter ça de suite. Donc tout d'abord j'ai découvert en promotion dans mon Leclerc l'huile de chez Nivea à la fleur de cerisier et à l'huile de jojoba pour les peaux normales à sèche, donc ça se présente comme ceci. Alors celui-ci il est vraiment très sympa, il existe dans d'autres senteurs, je crois qu'il y a vanille, noix de coco, moi j'ai pris la fleur de cerisier. Et j'aime vraiment beaucoup ce fini. Alors pour celles qui sont un peu impatientes, je trouve qu'il est pas mal parce que ça fait vraiment, j'essaie de vous montrer, ça fait vraiment un lait qui se transforme un peu en huile. Donc on voit en fait que ça fait un genre de crème mais assez, pas très opaque en fait. Et quand vous l'appliquez, ça se transforme tout de suite en huile en fait. Et c'est super agréable, on sent vraiment que c'est une huile mais qui absorbe, enfin c'est absorbé vraiment très très rapidement dans la peau. Et l'odeur, c'est juste une tuerie. J'ai pas payé ça cher du tout, je crois que j'ai payé ça 3,50 €. Les deux bouteilles qui font 200 ml. Et je l'aime beaucoup, je l'utilise facilement. Et voilà, après on peut s'habiller tout de suite après, il n'y a pas de souci. Moi je l'aime beaucoup, donc dites-moi si vous le connaissez en commentaire. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir de la part de la marque Sublime la brume intense purifiante de la marque Lafare 1789 en Provence. Donc c'est une petite fiole comme ceci qui fait 200 ml. Donc en fait ils m'ont expliqué qu'il y avait plusieurs ingrédients bio à l'intérieur. Il y a du concombre qui purifie, il y a de l'aloe vera qui hydrate, le palmarosa qui stimule la régénération cellulaire et le thé vert qui favorise la production de collagène. Donc c'est vraiment un très bon produit bio, donc pour celles qui sont à fond dans le bio, je trouve que c'est un très bon produit. D'ailleurs je pense qu'il pourrait éventuellement remplacer mon Aqua Magnifica. Jusqu'à présent j'utilisais celle-ci que vous savez que j'aime énormément et depuis quelques jours j'utilise celle-ci donc le matin pour enlever l'excès de sébum et le soir après le démaquillage et j'aime beaucoup, donc je pense que c'est vraiment une petite merveille. Donc je vous mettrai le lien du site Lafare en barre d'infos et vous avez également droit à moins 25% sur tout le site, donc franchement profitez-en. Moi j'avais testé la crème de nuit et elle est vraiment juste divine. Par contre elle est très riche mais elle est géniale. Ensuite j'ai reçu dans une Glossy Box, je crois que c'est la Glossy Box du mois de septembre d'ailleurs, une huile capillaire de la marque Sébastien Dark Oil. Donc ça se présente comme ceci
Et mon Dieu, ça c'est un coup de cœur mais génial. En fait, au début, j'étais un peu sceptique parce qu'on reçoit pas mal d'huile capillaire, mais alors celle-ci, c'est une marque top. C'est une marque qu'on peut retrouver chez les coiffeurs et moi j'utilise en bain d'huile. Je l'utilise sur tous mes cheveux, je laisse ça tout le dimanche, en fait je me lève, je mets ça sur mes cheveux tout le dimanche et le soir, ben voilà, je me lave les cheveux et j'adore le rendu que ça a sur les cheveux, ça les rend hyper brillants, hyper nourris. C'est vraiment la première fois que je trouve une huile qui me rend vraiment les cheveux comme ça. Donc j'essaierai de vous mettre où vous pouvez le trouver et son prix, mais j'adore. En plus on l'a reçu en version full size. J'ai été très large, là ça fait 3 week-ends de suite que j'utilise et je sais pas si vous allez voir, mais il en reste encore pas mal dans la bouteille et c'est vraiment un très gros coup de cœur. Ensuite j'avais reçu aussi dans une des glossy box de juillet et août, c'est l'huile de coco lait hydratant corps de la marque Palmer's. Alors ce qui est paradoxal, c'est que je déteste l'odeur de noix de coco, je déteste ça. Par contre celui-là, je sais pas comment vous expliquer. Alors j'adore manger la noix de coco fraîche, et bien ça sent ça. C'est vraiment une odeur de noix de coco mais véritable, pas chimique. Et j'aime beaucoup, j'adore, ça sent vraiment trop bon. Ensuite, pour ce qui est de l'hydratation de mon visage et de mes cernes, j'ai reçu de la marque Sublime 2 produits de la marque Rexaline. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque qui est vendue chez Sephora, qui est de très bonne qualité. D'ailleurs je crois que les prix sont dingues. Quand j'ai eu la chance de recevoir ces produits, j'ai été voir leur prix, les avis, les composants, tout ça. Enfin je me suis renseignée sur le produit et quand j'ai vu le prix de ce produit, je me suis dit mais c'est dingue, parce que honnêtement moi ce produit là je l'aurais jamais acheté de moi-même, pas par rapport à sa qualité et son efficacité, mais par rapport à son prix. Je crois que, je pourrais pas vous dire de bêtises, mais je suis presque sûre qu'il est entre les 40 et les 50 euros le produit. Donc ça c'est un format 50 ml, donc là j'utilise maintenant tous les matins. C'est un produit qui est, je sais pas comment vous expliquer, qui est hydratant mais on n'a pas l'impression d'avoir une couche épaisse sur le visage. C'est vraiment un effet lissant et d'éclat, et en plus vous avez, comment vous dire, un effet un peu jeunesse anti-âge. Donc moi maintenant j'ai 30 ans passés, je vais sur mes 34. Donc j'aime beaucoup utiliser ce genre de crème sur mon visage, et en plus il y a de l'acide hyaluronique et ça j'aime vraiment beaucoup. Et en combo j'ai reçu également avec le contour des yeux, donc jeunesse, hyper hydratant, avec l'acide hyaluronique également, et c'est un anti-âge. Donc ça j'utilise tous les matins et tous les soirs, voilà, localement. En fait j'en mets ici et je fais tout le contour des yeux. C'est un produit que j'aime beaucoup, il en faut très peu parce que c'est une crème qui est assez riche. Et je suis vraiment très contente de tester ces produits. Donc je remercie encore beaucoup Alexiane et Dounia qui nous envoient les produits. En fait on est sélectionné pour tester les produits et je leur remercie parce que c'est vraiment des produits, je suis capable d'avoir un réel coup de cœur pour ces produits et de l'acheter. Mais c'est vrai que de moi-même acheter des produits à ce prix là, non, c'est vrai que j'aurais pas été, j'aurais pas sauté le pas, parce que pour moi ça reste vraiment très cher. Donc après, à voir sur la durée et quand j'aurai fini les produits si ça vaut réellement leur prix. Ensuite le dernier gros coup de cœur du mois de septembre. Alors vous allez dire mais la fille elle débarque, c'est hallucinant, c'est comme le fond de teint Healthy Mix. Mais voilà, j'ai longtemps entendu parler des parfums de chez Réserve Naturelle, donc les Adopt. Et j'étais récemment à Toulon pour acheter des meubles pour la rentrée pour mon fils, et il y avait un Adopt là-bas. Et j'avais jamais vraiment senti ces parfums. On entendait énormément parler sur tous les réseaux sociaux. Et je me disais ça doit être sympa, mais ça m'attirait pas plus que ça. Et j'ai été là-bas et j'ai pris les 3. Bon, je crois les 3 m'ont coûté dans les 20 euros. Et mon Dieu, mais je suis fan. Mais ces trucs là, c'est juste extra. Déjà c'est petit, c'est pratique et ça descend pas vite du tout. Et ça j'adore parce que moi j'ai un petit peu souvent la main lourde. Donc j'ai testé le fleur de coton et que cette odeur est juste magnifique, j'adore. Et j'en porte mais vraiment sans arrêt, j'en mets 15 fois dans la journée, enfin j'adore. Et c'est même pas encore un tiers retiré au niveau de la contenance, donc ça j'aime beaucoup. Je pense que je vais en recommander d'autres sur leur site internet. En plus apparemment ils font des dupes des parfums. Moi j'ai mon parfum d'hiver que j'aime énormément qui est Hypnotique Poison, et apparemment ils ont un dupe, donc j'ai bien envie de tester et d'essayer. Ensuite j'avais envie de quelque chose de frais, j'ai pris la senteur citronnade. Donc voilà, ça sent le citron un petit peu sucré. Après ça c'est le genre d'odeur qu'il faut aimer porter, surtout là avec l'automne qui arrive. Mais moi j'aime beaucoup pouvoir changer justement de parfum. Moi j'aime vraiment changer par rapport à mes humeurs.
Mais c'est vrai que j'avais peur que ces petites fioles là en fait elles sentent pas, ou ce soit comme les brumes ou de 10 minutes il faut que vous en mettiez, mais pas du tout. C'est vraiment, je dirais pas que ça tient aussi bien qu'un parfum, mais en tout cas ça tient 10 fois plus qu'une brume. Et après évidemment, pour celles qui me connaissent, c'est à la fleur de tiare qui est sensationnelle. J'aime beaucoup ces petites choses. Donc dites-moi si vous les connaissez en commentaire, me dire par exemple celles que vous me conseillez au niveau des odeurs. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, de vous avoir présenté les produits. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte dans les anciennes vidéos que j'avais envie de faire des vidéos et de vous présenter les achats, mais j'étais tellement contente que voilà, j'allais vite. Et là, je préfère prendre un peu plus mon temps et de vous détailler un peu plus les produits. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse que je vous mette par exemple mes pinceaux du mois comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous. Don't know if you got a girl, don't mean to disrespect, but all of you rule my world.